Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc... Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le biglotron qui se construit, mon bon José. Mais c'est très désagréable, on s'entend plus parler. Et moi, j'aime bien m'entendre parler. Ah oui, je sais. Dans ces conditions, comment voulez-vous que je fasse le résumé? C'est pas la peine de faire du résumé. Hein, qu'est-ce que vous dites? Mais vous n'avez pas de résumé à faire, l'essentiel a été dit. Mais je n'ai rien dit. Et tout le monde aura compris que le biglotron était en train de se construire. C'est très vrai, vous avez raison. Ah. Mais ça n'a pas d'importance, c'était une amabilité. C'est pas pour dire, monsieur le professeur, et c'est bien pourquoi je le dis quand même, mais on en a mis un coup et même plusieurs. Oui, mes enfants, oui, vous avez bien travaillé. Et grâce à vous, ce biglotron prend tournure. Si qu'un jour on m'avait dit que je travaillerais à la recherche scientifique. Mais pas de complexe, Tinoulé, pas de complexe, je vous en prie. J'en connais plusieurs qui ne vous valent pas, allez. C'est vrai ce que vous dites là, monsieur le professeur. Mais oui, je vous assure. Oh, ils doivent pas comprendre grand-chose à ce qu'ils font alors, parce que moi j'ai rien compris. Mais c'est ce qui se passe, vous n'avez qu'à voir les résultats. Alors, professeur. Alors, colonel. Satisfait? Eh ben, mon Dieu, oui. Pas moi. Et pourquoi, s'il vous plaît? Appelez ça un biglotron. Bah, pas vous, colonel? Non, non. Je garde encore présente à ma mémoire l'image grandiose du complexe biglotronique dans toute son impériale majesté, avec ses hufneufs à tête chercheuse et ses gorgomoches, mal foireux, son fleugdug, ses tuyères à potage, ses poufs à tarif, le tout rayonné de la plaque molle le plus pur. M'aperçoit même pas les filuseurs de télédéconométrie différée. Alors, hein? Mais, colonel, vous viendrait-il à l'idée de comparer une bergère Louis XVI à une call girl de l'avenue Paul Doumer? Non, bien sûr, seulement je ne vois pas le rapport. Eh ben, il est pourtant évident. Un biglotron style 1784 ne pouvait pas ressembler à un biglotron style 1972. Le temps ne fait rien à l'affaire. Est-ce qu'il marche? Je vais avoir l'honneur de l'essayer devant vous, colonel. Alors allez-y, professeur. Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande le plus grand silence. Adjudant, s'il vous plaît, voulez-vous pousser les feux de la chaudière? Vous avez fabriqué un biglotron à vapeur? Pour l'époque, c'est déjà terriblement révolutionnaire. J'ai poussé les feux, monsieur le professeur. Parfait. Le manomètre fonctionne. Oui, c'est déjà ça. Attention, le grand moment est arrivé. Silence, s'il vous plaît. Je crains que dans ses débuts, tout au moins, la voix du biglotron soit un peu faible. Silence, donc. Écoutez monter dans l'azur la voix suave du biglotron. Vigorien créature! Oh, mais quelle prétention! Oh! Juriez-vous, madame? Oh, elle demande pourquoi! Mais oui, je demande pourquoi. Et moi aussi. Je vous le demande, mademoiselle Truscott. Oh, c'est vous, mon colonel! Que signifie ce chambard, mademoiselle Truscott? Mais cette fille prétend que vous lui avez promis de l'emmener dans le voyage que nous allons entreprendre. Affirmatif. J'ai promis à Émilienne de l'emmener. Et vous l'appelez Émilienne? Elle s'appelle Émilienne. Je m'appelle Émilienne. Je n'ai qu'une parole. Merci, Hubert chéri. Elle l'appelle Hubert chéri? Ah, c'est mieux que de dire elle l'appelle à tarte, mademoiselle Truscott. Non, vous, adjudant! Ah, je sais, c'est une vieille plaisanterie, mais moi je disais ça histoire de détendre l'atmosphère. C'était une initiative en quelque sorte, parce que le jeu de mots, en vérité, il est pas de moi. Je sais pas de qui il est. Je vois pas pourquoi vous vous fâchez, mademoiselle Truscott. Pendant que vous étiez pas là, mademoiselle Émilienne Le Harpon, elle a été très gentille avec le colonel. Et comme ça, le temps, il lui a semblé moins long. T'es friche, hein? Inutile de vous étendre. Oh,
pensez donc, mon colonel, j'oserais jamais, ou alors ça serait sans vous le dire. Mais cette fille... Oh, voulez-vous que je vous dise, mon colonel? C'est indécent. Ah, c'est bien à vous, mademoiselle Trouscott, de venir nous parler de décence. Chacun sait ce qu'a été votre conduite en ce siècle. Oh, en ce siècle, c'est possible, et ça m'est bien égal. Mais dans celui que nous allons retrouver, je n'ai rien à me reprocher. Si, moi. Toujours moi. Oh, mais c'était pour la France. Il suffit, hein? Ma décision est prise. Merci, Hubert chéri. Et maintenant, professeur, pouvons-nous voir si oui ou non ce biglotron est en ordre de marche? J'avais demandé le silence tout à l'heure. Je le redemande à présent. À qui, monsieur le professeur? Mais à tout le monde, mon bon Tinoulet. Adjudant, À vos ordres, mon professeur. la pression de la vapeur? Impeccable, mon professeur. Parfait. Comme nul n'est mieux qualifié que le biglotron lui-même pour nous dire s'il est en état de marche, nous allons l'interroger. Colonel, à vous l'honneur. Où dois-je parler? Je ne vois pas le micro. Dans ce cornet acoustique, colonel. Ah oui. Ben, on dira ce qu'on voudra, et on ne le dira pas si on ne le veut pas, mais en dépit de ma rudicosse de guerrier de l'ombre, une indicible émotion m'étreint. Des équipages, mon colonel. Merci, Tifris. 1000 fois merci. Seul le calembour permet de saisir la vanité des choses. Mon cher biglotron, comment vous sentez-vous? Mal. Du tout. Vous estimez-vous en état de fonctionner et d'accomplir les services qu'on attend de vous? Comment? Et comment dois-je comprendre ce « et comment » sur le mode interrogatif ou sur le mode affirmatif? Affirmatif. Ah. Nous pouvons donc changer de siècle quand nous le voudrons. Comment? C'est vrai ça, au fait. Et comment? On vous expliquera plus tard, mon fils, pendant le voyage. En conséquence, considérant que notre séjour en siècle n'a que trop duré, j'ordonne immédiatement un changement de siècle. Nous allons mettre le cap sur le 20e. Tifris, Mon colonel, assurez-vous que tout le monde est présent. tout le monde, il est là, mon colonel. Il y a le Gédéon Burnemauve, les frères Jules et Raphaël Fauderge, le révérend Père Paul-Murge, mademoiselle Trouscott et mademoiselle Émilienne Le Harpon. Et moi aussi, je suis là. Et même monsieur Albert Tunoulet qui est là. Alors, ce qui est étonnant, vu que d'habitude, il est plutôt ailleurs. Professeur, je vous remets le commandement du biglotron. Merci, mon colonel. Que tout le monde se groupe autour de moi, bien serré sur la passerelle de commandement. Une dame de chaque côté, autant que possible, n'est-ce pas, ma biche? Grand vilain méchant voyou. Professeur chéri. Ne poussez pas le Gédéon. Raisonnable, enfin, voyons. Alors quoi, alors? Et youpi! C'est parti! Est-ce vraiment youpi, comme le déclare avec un bel optimisme le professeur Slalom Jérémy Ménerlage? Nous aurons bien le temps de nous en rendre compte au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton scientifique de suspense et d'espionnage. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.